à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, et dans le premier-né d'entre les morts, il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 10. Mon façonné pour méditer ta parole. Tes mains
connaisse tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Contre superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance Avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte se vinrent grandement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si entrez en colère, vous payeriez d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait Une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour.
de toi. Dans les enfers qui te loueraient, Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit je baigne ma couche. de mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y a l'épée de jonce, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne branchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Rougier, Saint François d'Assise. 1202. Francesco Bernardone a 21 ans. La sève de la jeunesse gonfle son cœur à le faire craquer. Une force sauvage le pousse vers le seul horizon de grandeur qui l'inspire, la gloire militaire, le bruit des armes, la guerre. Il pense pouvoir s'y donner totalement, aller jusqu'au bout de ses rêves, se dépasser. Il s'imagine volant de victoire en victoire, se croit déjà chevalier. Il quittera la vie médiocre des bourgeois et entrera dans la noblesse. Rien ne sera jamais assez grand pour ce cœur assoiffé d'infini. François se joint à une petite armée en marche contre la ville de Pérouse. Il caracole avec des vêtements d'apparat sur un superbe cheval, et il est soulevé d'enthousiasme. Voilà la vraie vie.
Mais la guerre n'était pas telle qu'elle lui apparaissait dans les romans de chevalerie. Il l'avait magnifiée, en avait fait une idole. Nul ne peut vivre sans extase, car l'homme est fait pour adorer comme l'oiseau pour voler. Or, que voit-il ? Des crânes défoncés sur le bord du chemin, les cadavres de ses camarades morts dans l'embuscade du pont Saint-Jean, des blessés qu'on laisse à la merci des chiens. Une affreuse médiocrité, une sale boucherie. Il est plus que probable que le jeune homme tua du monde, écrit Julien Green avec réalisme. Fait prisonnier, François va passer 365 jours et autant de nuits dans un cachot. C'est donc ça la vie ? Pendant qu'il riait comme un fou sous les lampions des fêtes, des jeunes gens croupissaient quelque part dans la puanteur d'une cave avec des chaînes aux pieds. Un grand rêve s'effondre. Plus la fureur de vivre bouillonne dans un cœur de 20 ans, plus la désillusion est profonde, plus l'échec est amer. 12 mois de prison vont révéler François à lui-même. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant «
Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'ordre de Dieu avait de quoi surprendre Jonas. Habituellement, c'est au peuple d'Israël qu'un prophète est envoyé pour l'appeler au repentir et à la conversion. Ici, c'est au pire ennemi de son peuple, réputé à l'époque pour sa barbarie, que Jonas doit parler. Il est envoyé à ceux qui étaient déjà catalogués du côté du mal, avec qui on ne pensait même pas que Dieu puisse avoir rapport autrement que pour les anéantir au profit du salut de son peuple Israël. C'est d'ailleurs non un appel à la conversion, mais une condamnation sans appel que Jonas proclame. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Dieu avait dit à Jonas, « Va à Ninive, proclame le message que je te donne pour elle. » Nous ne connaissons pas la teneur de ce message tel que Dieu l'a énoncé. Le narrateur ne nous le rapporte pas. Nous avons seulement la façon dont Jonas l'a retraduit dans sa prédication. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Non que le prophète veuille délibérément déformer les paroles du Seigneur, mais dans sa conception de la justice, c'est la seule chose que Dieu peut avoir à dire à cette ville de péché. Mais le clair regard du Seigneur voit plus loin. À travers l'humanité blessée du peuple des Ninivites, à travers leurs péchés, leurs nombreux péchés, puisqu'ils étaient coupables de violences et de crimes, ils voient leur désir secret de salut et d'une vie plus humaine, une vie libérée de toute cette violence qui les habite. Et le Seigneur a vu juste. Alors que le message de Jonas était une condamnation sans espoir, n'appelant même pas à la conversion, tant le châtiment de la ville lui semblait être dans l'ordre des choses, les Ninivites prennent la décision d'essayer d'attendrir le cœur du Seigneur. Comment alors Dieu ne se laisserait-il pas toucher ? En effet, les Ninivites, aussi pervertis soient-ils, sont aussi ses créatures. Et leur désir de survie, leur désir de ne pas périr, montrent qu'ils accueillent cette vie qui leur vient de Dieu comme bonne. Vouloir conserver sa vie est sans doute le plus primaire des oui que l'on peut donner à Dieu. Ils n'en fondent pas moins la possibilité de tous les autres. Dire oui à la vie que Dieu nous donne, c'est commencer un chemin qui pourra, si nous nous y efforçons, nous conduire à dire oui à une vie bonne, une vie authentiquement bonne, telle que Dieu la veut pour nous. C'est-à-dire placée sous le signe du don et de l'accueil fait à Dieu et aux autres. D'autre part, si le Seigneur se laisse toucher, c'est aussi parce que leur attitude, leur conversion, leurs paroles montrent qu'ils le considèrent comme un Dieu bon, qu'ils croient suffisamment en sa bonté pour avoir encore une lueur d'espoir, malgré l'énonciation d'un décret qui paraissait irrévocable. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère ? Comment Dieu trahirait-il la confiance en son amour de ceux qui reviennent vers lui et montrent leur désir de se convertir, de changer de vie par tant de signes concrets ? L'attitude des Ninivites, suite à la prédication de Jonas, montre qu'ils sont prêts à laisser de côté ce qui faisait leur assurance et qu'ils en sont capables.
Par leur jeûne, ils manifestent qu'ils abandonnent l'appui de toutes les nourritures terrestres qui pouvaient leur donner de la force. Par l'échange de leurs manteaux luxueux contre des vêtements de deuil, ils montrent qu'ils sont prêts à quitter l'apparence de puissance qui les faisait regarder avec crainte par les hommes des autres nations. Et effectivement, leur geste fou de confiance, leur folle espérance est récompensée. En voyant leur réaction, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Jésus, faisant allusion à ce récit, se présentera un jour comme celui qui est bien plus que Jonas. En effet, s'il est celui qui amène les pécheurs à la conversion par sa prédication, il est aussi celui-là même qui pardonne. Lui aussi accueillera avec bienveillance les gestes un peu fous de confiance que des hommes et des femmes auront à son égard, et ceux-là ne seront pas déçus. Gardons donc l'espérance dans le pardon du Seigneur et dans sa capacité à redonner vie pour nous et pour les autres. Ainsi, il pourra déployer sa miséricorde dans toute notre vie. Nous te prions. Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, inspire-nous l'amour filial et fraternel. Jésus-Christ, source jaillissante de vie, féconde le travail de ce jour. Jésus-Christ, ami des pauvres et des petits, rends-nous attentifs à leur appel.
siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que